Durant l'été 2011, nous sommes allés visiter, avec mon amie Janie, la région des Pouilles, territoire situé à l'extrémité sud-est de l'Italie. Ce fut l'occasion pour nous de découvrir une côte devenue aride en raison du défrichage excessif des forêts durant des siècles. Ce bois était, pour une grande part, voué à la construction de navires pour les armées d'alors. La chaleur estivale est écrasante en ce midi du jour. Nous n'avons vu que peu de monde dans les rues, les gens marquant une longue pause avant de reprendre leurs activités en fin de journée. C'est la Dolce Vita. Notre regard a été attiré par cette terre rouge gorgée de fer et d'argile sur laquelle croissent de magnifiques champs d'oliviers. La région des Pouilles, avec plus de 50 millions d'oliviers, est la première zone productrice d'olives et d'huile d'olive d'Italie. C'est une huile à faible acidité, mais qui, suivant sa zone de production, peut afficher diverses couleurs du jaune or au jaune vert le plus parfumé. Si les premières références à l'olive remontent au temps des Grecs, des fossiles d'oliviers en Pouilles datent du Néolithique. Nous admirons ces troupeaux de chèvres et de brebis qui sont tout aussi étonnés de nous rencontrer. Il faut dire que les fromages frais de chèvre, de brebis, de vache ou de bufflonne font partie des produits typiques de la cuisine des Pouilles. Ce sont des mets typiquement méditerranéens qui tirent parti des produits de la terre. Les vieilles pierres ne font pas défaut à Alberobello au centre des Pouilles. Elles sont à l'évidence le garant d'une certaine solidité au fil du temps. Ces petites maisons en pierre sèche, mais recouvertes de chaux, sont appelées trulli. Bien que cette technique soit héritée de la préhistoire, elle est toujours utilisée dans la région. Les habitations d'Alberobello se distinguent par leur côté pratique. Elles sont fraîches en été et chaudes en hiver. Aujourd'hui, on en bâtit encore et quelques-unes servent de boutique pour les touristes. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces habitations, de même que leurs toits en dôme ou coniques, sont construites avec des galets de pierre à chaux ramassés dans les champs alentours. Ces maisons abondent dans la localité d'Alberobello et on prétend que leur origine remonte au XIIe siècle. Visiter les Pouilles, c'est également découvrir une facette de l'histoire de l'Europe. En effet, Byzantins, Normands, Maures, hordes germaniques, Angevins, Aragonais et Bourbons s'y sont succédés. Castel del Monte, édifié au temps de l'empereur germanique Frédéric II, a la particularité d'être composé d'éléments tournant autour du chiffre 8, d'où, entre autres, 8 tours octogonales. À quelques kilomètres de là, dans une gorge étroite et profonde, se trouve Gravina, site particulièrement criblé de grottes creusées en partie par des eaux souterraines et aménagées par les habitants. Cette maquette de pierre semble être une réplique fidèle de la topographie des lieux. Du temps des Romains, Gravina était une étape sur la Via Appia qui relie les Pouilles à Rome. En 456, elle fut détruite par les Vandales et les habitants se réfugièrent pendant des siècles dans ces grottes naturelles. L'espace de vie y était pourtant restreint, car les animaux domestiques faisaient ménage commun avec les villageois.
Réputée pour son important patrimoine artistique très bien conservé, la ville de Lecce est considérée comme l'une des capitales de l'architecture baroque. L'originalité et la richesse de son style ont été développées à partir de la fin du XVIe siècle grâce à la malléabilité exceptionnelle de la pierre calcaire appelée pierre de Lecce. Au détour d'une route, nous voilà dans une poterie artisanale. Le patron se fait un plaisir de nous la faire visiter en nous expliquant les différentes étapes de sa production. C'est à partir de ces boudins d'argile que seront modelés des vases, assiettes, bols et autres objets. La phase la plus importante de la fabrication d'une pièce associe l'utilisation habile du tour et de l'argile qui abonde dans la région. Et la glaise prend forme de vase. Mi chiudo soltanto con l'acqua, prendere acqua mischiata con un po' di Questa è una bottiglia, Poi vi aiuto con questa spugna per togliere tutte le impurità che ci sono. L'éponge, chargée d'eau, permet d'affiner le travail et d'atténuer des petites irrégularités. Pezzo di greda. Cette presse permet la fabrication en série d'un brûle-parfum composé de deux éléments. Le moulage de la soucoupe se réalise en une seule opération à partir d'un boudin d'argile. C'est un autre dispositif ingénieux qui permet une découpe de part et d'autre dans le socle du brûle-parfum. Une bougie placée dessous chauffe le parfum qui dégagera sa flagrance. Les assiettes, après une première cuisson, sont trempées dans un bain d'émail garantissant solidité et imperméabilité. Adesso vi mostro la decorazione di questo piatto. Questo lo facciamo per non farlo attaccare sulla piazza del fuoco. Nous sommes émerveillés par la dextérité de cette ouvrière à la main particulièrement sûre. Après quoi, l'assiette sera cuite une deuxième fois. Infilare tutti i pezzi, tutti i piatti, tutte le patalline e tutto quanto. Qui infiliamo ad esempio le cose magari da stovigneria. Le patron explique que les longs plats servent pour de grandes plâtrées de spaghettis, tandis que les plus petits seront utilisés pour les lasagnes, cannelloni, ravioli, tortellini et autres tagliatelles gratinés. Questa è l'argilla rossa che vi dicevo prima, e questa è invece l'argilla scura dove vengono fatti i piatti, i bicchieri, tutto l'altro. Eduardo Winsper, cinéaste italien, amoureux des Pouilles où il a tourné ses films, affirme qu'il s'agit d'un sud matiné d'Orient où l'on sent davantage la Grèce et le Levant que l'Italie. Après notre petite escapade et sur cette sympathique réflexion, nous allons prendre le chemin du retour.